Allons. Où est-ce qu'il est? Tout va bien? C'est dangereux d'être ici, tu sais. Dangereux? Mais cette ville est le joyau du Svartalfheim. Il n'y a pas d'endroit plus sûr, crois-moi. Non, mais je cherche simplement un jouet que mon fils a égaré. Mais ce n'est pas grave, il en a d'autres à la maison. Et il faut que je rentre. Ma femme va se demander où je suis. Viens, accompagne-moi un moment. J'aimerais te présenter à mon fils. Il a toujours rêvé de rencontrer un Aesir. Ma foi, je comprends ton inquiétude. Nous avons aussi entendu parler de la venue des Muspel. Mais je ne vois pas ce qu'ils viendraient chercher au Svartalfheim. Mais ils sont déjà là, tout près même. C'est pourquoi je te conseille de te mettre à l'abri. Vous autres, Aesir, les gens ont raison de vanter votre sens de l'humour. Dis-moi, connais-tu Thor? Nous sommes très Mon proches. fils n'aime rien que d'entendre les aventures de Thor. Tu pourrais peut-être nous en conter une, d'aventure, si tu as le temps. Continuons d'avancer. Ah, oui, bien sûr. Où sont tes congénères? Les miens? Ah, tout autour de nous. Ils doivent nous observer depuis leurs fenêtres. Mais n'y prête pas attention. Ce n'est pas tous les jours qu'un Aesir... Qu'est-ce qu'il y a? Pardonne-moi, j'ai dû oublier ton nom. Je ne cesse de t'appeler Aesir, ce qui est fort impoli de ma part. J'ai de nombreux noms. Mes amis m'appellent Avi. Tu peux en faire autant. Oh, merci. Avi. C'est un beau nom. Allez, rentrons chez toi. Oh, oui. Voilà, ma maison est la suivante. Je vais te demander de regarder où tu marches. Ma femme s'est occupée des plantes ce matin, et... Est-ce que... Tu vois ça? Voir quoi? Des Muspel qui entrent chez moi. Non! Qu'est-ce qu'il y a encore? Réfléchis. Allez. S'il n'est pas là... Si c'est ça... Non. Ce petit marteau. Est-ce que c'est... Mjolnir, oui. La fierté de mon fils. Dis-moi, connais-tu Thor? Je te l'ai déjà dit. Nous sommes très proches, oui. Mon fils n'aime rien tant que d'entendre les aventures de Thor. Tu pourrais... peut-être nous en conter une d'aventure, si tu as le temps. Il devrait être ici. Il devrait être là d'un instant à l'autre. Mon ami, tu dois partir d'ici. C'est dangereux. Et je crois que tu le sais très bien, n'est-ce pas? Dangereux? Non. Cette ville est le joyau du... Tu dois m'écouter. Ta femme et ton fils ne reviendront pas. Aucun nain ne reviendra dans cette ville. Ils sont morts, très probablement. Tous sauf toi. Les Muspel ont dû les tuer jusqu'au dernier. Il n'y a pas d'autre explication. Tu te trompes. C'est une erreur. Ou de la cruauté. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Va-t'en. Sors de ma maison. Mais ouvre les yeux. Ce n'est pas une maison, c'est une tombe. Je t'ai dit de partir. Fiche le camp. Je t'invite chez moi. Je te parle de mon fils. Mon fils. Où est-il? Où est mon fils? Qu'est-ce qu'ils ont? Où sont-ils? Tu dois quitter cet endroit avant que les Muspel te trouvent toi aussi. Va-t'en. Pars. Très bien. Mais je compatis. Sache-le.
souhaite la bienvenue. Alors, tu me rapportes des gemmes? Tiens, voilà d'autres gemmes pour ta collection. Oh, quelle splendeur! Je vais voir ce que je peux trouver. Je crois que l'arme est encore vive. On ne serait pas tous coincés ici. Bref. Allons jusqu'au refuge. Des marques des nains. Si je les suis, elles me mèneront à un refuge. Des marques des nains. Si je les suis, elles me mèneront à un refuge. Ceci indique le chemin d'un refuge de nains. Guide-moi, Sénine. Comment les nains ont-ils fait pour grimper ici? Le refuge doit être tout près. Le refuge est tout près. Je le sens. Que vois-tu, Sénine? Montre-moi. Un symbole runique. Il doit y avoir un refuge tout près.
Inspecte les alentours, Céline. Alors voilà où il se cache. Ça doit être le refuge dont a parlé Ivaldi. Il faut que j'y entre. Ne nous cause pas d'ennui, surtout. Oh, toi? Tu veux acheter quelques-unes de mes marchandises? Tout est 2 fois moins cher qu'hier. 2 fois moins. Voilà qui est généreux. Eh bien, hier j'ai doublé mes prix pour faire un bénéfice, mais personne n'a rien acheté, donc aujourd'hui, je diminue de moitié. Toi, tu ne fais pas ce métier depuis longtemps. C'est mon 2e jour. Il n'y a personne d'assez expérimenté pour t'apprendre les ficelles du métier. Non, j'ai vu un emplacement libre et je me suis installée. Pourquoi? Je fais du mauvais travail? Non, non, ce n'est pas ça. Je me débrouille très mal. C'est ça. C'est ça. C'est une technique de vente pour que j'achète quelque chose. Ça fonctionne? Vas-y, achète quelque chose. Allez, au revoir. Comment des nains aussi affamés pour dire autant de cochonneries? Quelle allure. J'ai parfois l'impression que Reda les invente pour occuper nos journées. Merci d'avoir accepté son Regarde autour de toi, Izir. Il y a tous les trésors dont on puisse rêver, mais rien à manger. À quoi sert une chose qui ne fait pas le bonheur? Ce qui compte, en définitive, ce sont les gens. Qu'était cet endroit avant de devenir ton sanctuaire? Un trésor. Au début de l'invasion, on a envoyé des guerriers le garder. Nos chefs accordaient plus d'importance aux richesses qu'aux gens. Cherchant une protection, nous avons bêtement suivi.
Et nous voilà ici, entourés de biens précieux, mais affamés et misérables. J'aimerais réorganiser l'équipage. Quoi? Autre chose? Voici la fine fleur de mes guerriers. Quoi? Ah, autre chose? Porte-toi bien. Nous serons toujours heureux de te voir. Quelqu'un t'a suivi? Ah, voici le Seigneur. J'ai plusieurs contrats de Reda à te proposer. Tous dignes de toi. Si seulement tout le monde était aussi motivé que toi. Est-ce que je peux te parler? Ivaldi a besoin d'aide. Pas mon affaire. Va parler à Ogler. C'est le maître de cet atelier? Le maître? Non, mais il commande quand les maîtres ne sont pas là. Voyons. Quel est Ogler? Je n'aime pas beaucoup qu'on vienne m'interrompre. Rien à en tirer. Je vais demander à quelqu'un d'autre. J'ai l'air d'avoir le temps de bavarder. Nous serons toujours heureux de te voir. Bonjour. C'est Ivaldi qui m'envoie. Oui, et alors? Va voir le contremaître. Le contremaître? Oui, le chef, le chef. Il s'appelle Ogler. Il faut que je retourne parler à Ogler. Qu'est-ce que tu veux? C'est Ivaldi qui m'envoie. Il réclame l'aide d'un artisan de talent. L'union des grands esprits, hein? Ça ne dépend pas de moi. Va plutôt voir Broker ou Sindri. Ils sont encore en vie? Où sont-ils? Aucune idée. Sindri est parti à l'aventure. Il est comme ça. Mais ça fait un moment qu'on ne l'a pas revu. Combien de temps exactement? Quelques semaines, je crois. Et cette absence ne t'a pas inquiété? Mais ça ne me regarde pas ce qu'il fait. Et Broker? Parti chercher Sindri. Toujours à s'en faire, lui. Depuis son échec en forgeant Mjolnir. Bref, écoute, laisse-moi ton nom. J'en parlerai à Broker quand il reviendra. Dis-lui que Avi d'Asgard est venu. Avidaska. Par Ymir. C'est vraiment toi? Je reviendrai ce soir. D'ici là, va chercher Ivaldi. Il est au vieil atelier en ruine. Comment des nains aussi affamés peuvent-ils produire autant de cochonneries? Quelle allure tu as! Tu es là pour nous aider? Comment des nains aussi affamés peuvent-ils produire autant de cochonneries? Salut à toi, nain. Je suis Avi d'Aesir. Tu n'es pas du genre à prononcer parole de trop. Et cela n'est pas pour me déplaire.
Au plaisir de te parler de nouveau. Tu vas nous porter malheur. Le Très-Haut va nous sauver des géants. Peut-être, mais qui va nous sauver du Très-Haut? Comment des nains aussi affamés peuvent-ils produire autant de cochonneries? Asgard nous a abandonnés. Non, ce sont nos meilleurs alliés. Ils vont nous aider. C'est le Très-Haut pas à ta place ici. Il m'a piqué 3 fois. 3 à la main, puis au cou, et puis après à l'œil. Un vrai maître se moquerait de ces broutilles. Broutille. Ce temps avait la taille d'un écureuil. Il était énorme. Même si un ogre m'arrachait les membres, mes mains trouveraient le moyen de terminer le travail. C'est ça la concentration. C'est ça la passion. C'est ça. Foutaise, oui. Maître Broker, c'est un plaisir de te voir de retour. Ton frère, tu l'as trouvé? Oui. Tu n'as jamais dit où il était. Je crois que Sindri est parti à l'aventure. À l'aventure? Non, non, loin de là. Il est parti chercher de l'hydromel spécial. Il a dit en avoir envie. Hydromel spécial. Oui, de l'hydromel spécial. Hydromel de Sotungre? Quel rapport avec ce vieux cul congelé? Tu auras remarqué que nous ne sommes pas au Jotunheim. Il y a cet hydromel qu'ils font dans leur brasserie. Si doux qu'il... Ah, qu'il... Oh, bon, il est vraiment doux, d'accord? Et bref, Sindri l'aime beaucoup. Juste une coupe ou deux qu'il a dit. Et puis, il est parti. Cela doit faire une demi-lune d'ailleurs. Je lui ai dit de ne pas y aller, à cause des géants, tout ça, mais il ne m'a pas écouté. Ah, lui et ses envies. Où puis-je la trouver, cette brasserie? À Altorp, au sud-est d'ici, de l'autre côté des marais. On ne peut pas la rater. Ah, vas-tu aller le sauver? Je vais le retrouver, déjà. Et ensuite, toi et lui, vous allez me remercier en aidant Ivaldi à faire un travail pour moi. Attends, on n'a jamais... Parfait. Affaire conclue. Au fait, ce temps, c'était Loki. Thor lui-même n'aurait pas supporté de telles piqûres. Alors, pourquoi le grand Ivaldi est venu fouiller notre vieil atelier? Ah, pour trouver quelque chose d'utile. Autant dire pas grand-chose. Et ça ne s'arrangera pas ici. Il faut reconnaître une chose à Sindri. Malgré tout ce qui s'est passé, il a eu le cran d'aller chercher une coupe du meilleur hydromel de Svartalfheim. On m'attaquera à vue par ici. Aide-moi. Deviens mes yeux. L'odeur sucrée de l'hydromel. Gâchée par la puanteur des muspels. Des Jotnar.
récepteur d'hydromel est soudain plus fort. C'est là qu'il doit être entreposé. Le nez de Sindri a dû le conduire ici. Un grand classique, les portes fermées. Sois mes yeux, Sinine. Merci. Si, vraiment. Je sens que Sindri est venu ici. Ce marteau porte la marque de Sindri. Et là, un sac de gland grillé. Est-ce là l'hydromel de Sindri? À en juger par ces flaques sur le sol, il a dû se baigner dedans. Il doit bien y avoir une trace de Sindri par ici. Il y avait une chaîne ici. D'après les traces, on y a suspendu quelque chose de lourd. J'ai porté assez de nains ces derniers temps pour savoir qu'ils sont moins légers qu'il n'y paraît. Ce sang date de plusieurs jours. Une piste arrive ici, l'autre en repart. Qu'est-ce que nous avons là? Les Muspel ont une prison près d'ici. Ils l'appellent Yarnsos. Il y a quelques jours, Sindri a été capturé alors qu'il rôdait au dehors. On l'a amené ici pour l'interroger. On lui a pris ses affaires, même ses glands grillés. Une friandise dont les nains raffolent. Je ne m'y ferai jamais. Ils ont essayé de lui délier la langue avec l'hydromel qu'il était justement venu chercher. Presque au point de le noyer. Mais le refuge n'a pas été attaqué. Donc Sindri est resté inflexible et a refusé de dire où il était. Ensuite, on l'a traîné ailleurs. Ensanglanté. Sous comme une barrique. Mais vivant. Probablement pour lui infliger d'autres supplices. Dans une prison improvisée appelée Yarnsos. C'est là que je dois aller. Déploie tes ailes, Sinine. Cet endroit pue le malheur. Malgré tous ces crimes, je n'y enfermerai même pas le... Sindri doit se trouver ici depuis assez longtemps. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Qu'est-ce qu'il peut bien se passer?
Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Va voir, Séné. Je n'en aurais pas non plus. Au secours! Par pitié! La plupart des morts ont rôti dans les flammes. Ce cadavre là-bas. J'espère que ce n'est pas... Va-t'en! Va-t'en! On se portera mieux. Tu vas nous porter malheur. Ah. De grâce, laisse-nous tranquilles. Je connais cette marque. J'ignore qui c'était, mais on lui a cruellement ôté son camp. Je perçois que cela a satisfait le Salakar. S'agit-il de la première victime? Et cette amulette? Le sceau? Sindri, pauvre fou, tout ça pour un petit dromel? Après tout, c'est ainsi. Il faut que je rapporte le corps à mon cœur.
nain, même celui de Sindri. À moins de... Mais ce n'est sûrement pas par hasard que Calder a offert aux Salakar des ougres de tant de races. Muspel, Lietnar, nain. Qui sait quoi d'autre? Sindri a été capturé par hasard. Mais la manière dont il est mort, tout a été calculé. Quand l'ennemi a compris qu'il avait attrapé quelqu'un d'aussi important. Ah, pourvu que ce ne soit pas notre maître disparu. Qui ramènes-tu? Non, je ne peux pas le croire. Maître Broker, je partage ton chagrin, sincèrement. Ton frère était le plus valeureux des nains. Plus que tu ne peux l'imaginer. Oh, Sindri, non. Non. Oh, mon cher Sindri. Les préparatifs funéraires sont en cours dehors. Je dois exploiter l'occasion pour amener Broker à m'obéir. Je dois parler à Broker. Jamais vu de nain ramener dans un de ces endroits. C'est à Broker qu'on ne trouve pas ces outils. Sindri, Je dois trouver un moyen d'apaiser le chagrin de Broker. Et de l'amener à accepter mes requêtes. Maintenant que Sindri est mort, je vais abattre ce chêne. Je ne peux plus en supporter la vue. Tu m'as menti. Tu as dit que tu le sauverais. J'ai dit que je le retrouverais. Ce n'est pas mon frère. Ce ne l'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, dans le détail. En approchant du village, j'ai entendu un rugissement. Comme celui d'un ours blessé. Peu après, j'ai vu la fin d'un grand combat. Sindri, cerné de tous côtés par des géants. C'était lui qui poussait ces rugissements. Il a toujours eu la voix grave. Il maniait son marteau et son burin avec un talent inégalé. Oui, oui, je... Tué par Sindri. Ensuite, l'un d'eux, à l'expression sournoise, frappa ton frère dans le dos. Et tandis qu'il succombait, dans un dernier effort héroïque, Sindri lança son burin et abattit son meurtrier. Entre les yeux. Sindri a fait tout cela.
Et cela sera écrit. Comment vais-je annoncer à Broker qu'on ne trouve pas ces outils? Maintenant que Sindri est mort, je vais abattre ce chêne. Je ne peux plus en supporter la vue. Où peuvent-ils être? Quelque chose ne va pas, Vessal? Dis plutôt que rien ne va. On s'apprête à enterrer le plus grand forgeron de tous les temps et on ne sait même pas où sont ses outils. J'en ai trouvé quelques-uns à Altorp. Si tu veux, je peux aller... Ah, ce n'étaient pas les bons. Il n'emportait jamais ses meilleurs outils loin du refuge. Je vois. Comment des instruments aussi précieux ont-ils pu s'égarer? S'égarer? Ne sois pas stupide. Ils ont plutôt été cachés. Par Sindri? Pour être certain que personne d'autre n'y touche. Broker en particulier. Mais maintenant, impossible de les trouver. Et tu n'as aucune idée de l'endroit où ils peuvent être? Oh, je peux déjà te dire qu'ils ne sont pas dans le refuge. Mais ils ne peuvent pas être loin. Et je serais prêt à parier qu'ils sont en hauteur. Je croyais que les nains n'aimaient pas les hauteurs. Pas notre Sindri. C'était un grimpeur émérite. Moi, je préfère garder les pieds fermement sur la terre, là où ils doivent être. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. J'aime beaucoup les nains. Et leurs requêtes incessantes, c'est harassant. Oh, Loki. Ami et félon. Que ne donnerais-je pas pour converser avec toi, malgré tes mensonges? Si j'étais Sindri, où cacherais-je mes outils bien-aimés? Quelque part en hauteur, peut-être. Majestueux chêne. Sûrement la source des glands de Sindri. Ce nid pourrait faire une excellente cachette. Avec des ailes, je pourrais facilement l'atteindre.
ses outils auprès de la dépouille de Sindri avant le début de la cérémonie. Le désastre a été évité. Oh, je sais à présent pourquoi certains t'appellent Dieu. Tu me fais rougir. Mais j'ai un certain talent. Les héros meurent, mais pas leur héritage. Le courage de Sindri a été tel qu'il festoiera ce soir au Valhalla, premier de son peuple à avoir cet honneur. Ivaldi est là. Peut-être qu'il me sera utile. Pas maintenant. Je dois faire mon deuil. Je suis là pour l'hydromel, pas la compagnie. Les nains et leur penchant pour l'hydromel. Il m'a déjà causé assez d'ennuis. Ce n'est pas un nain qui a retourné presque tout le Jotunheim pour trouver un mystérieux hydromel. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Tu sais, mon vieil ami, que ce serait l'occasion idéale pour un geste magnanime. De quel genre, le geste? Un discours plein de respect, de la part du plus grand rival de Sindri. De quoi... Ah, va mourir! Nous devons tous faire des compromis. Je peux même te proposer de jolies phrases toutes faites. Le temps tarit le puits de la souffrance. Il guide l'espoir par-delà le voile glacé du trépas. Il soumet le tourbillon du chagrin en eau calme, propre à un esprit de sagesse. Ces mots sont pour Sindri ou pour Balder? Balder est vivant. Pourquoi aurait-il besoin de telles paroles? Bien sûr, bien sûr. Je ne voulais pas... Enfin... Tu sais... Bon, d'accord, je vais parler. Mais c'est moi qui composerai le discours, pas toi. Nous, les nains, on n'aime pas trop la poésie. Et on ne fait pas de discours avant que toutes les torches soient allumées. Qui sait combien de temps il faudra pour que les nains allument toutes les torches? Ça ira plus vite si je m'en charge. Les nains m'ont gardé une place. C'est un très grand honneur qu'ils m'accordent. Mon frère était un maître.
Un vrai. Je n'aimais pas Sindri, et il ne m'aimait pas. Mais il savait manier le marteau, et le burin, et la scie, sans oublier le soufflet de la forge. Mieux que quiconque, selon certains. Même mieux que moi. Broker, ton frère était un grand forgeron. Je l'admirais beaucoup. Maître Broker, tu as offert à Sindri de très beaux adieux. Il les méritait bien. C'est vrai qu'il festoie maintenant au Valhalla? Oui, j'en ai eu la vision. Viens, allons marcher un peu. Alors, es-tu prêt à poursuivre le travail de Sindri? Le travail de mon frère n'était pas d'aider Ivaldi. Mais il était de défier Surtre. C'est ce qui l'a tué d'ailleurs. Ce qui l'a tué, c'est son goût pour l'hydromel. Et il lui a fallu du courage pour aller le chercher. Il défiait directement l'autorité de Surtre. Plutôt tordu comme raisonnement. Moi, je le trouve plutôt droit. Tu sais, je n'ai pas le sentiment de te devoir quoi que ce soit. J'ai risqué ma vie pour retrouver la dépouille de ton frère. Je me prépare à la risquer encore. Pour toi et tout Svartalfheim. Mon cul, oui. Ce n'est pas par générosité que tu agis. Je sais ce que tu veux. Je sais tout à propos de ton fils Balder. J'ai des oreilles, tu sais, malgré mon chagrin. Alors ne viens pas prétendre que tu es là pour nous alors que... Tu voudrais que j'oublie mon propre fils pour ne m'occuper que de votre bien-être? D'accord. Présenté de cette manière... J'ai besoin de temps. Je suis toujours en deuil. Laisse-moi y réfléchir, d'accord? Y réfléchir un peu. Aller voir Broker, savoir s'il a repris ses esprits. Dans le cas contraire, je vais devoir l'inciter à les reprendre. Ce sont les meilleurs outils que tu verras jamais. Meilleur! J'ai fait mieux dans mon sommeil. Ah oui? Dans ce cas, pourquoi es-tu allé fouiller dans le vieil atelier? Parce que les Muspel m'ont pris tout ce que j'avais, crétin. Je vois que vous vous entendez à merveille. Alors, Broker, acceptes-tu cette tâche? Je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Subir la colère d'un dieu, non merci. Puisse ceci marquer le début d'une belle amitié. Pour étudier le Salakar, il me faut les meilleurs outils. Dommage que cet atelier n'en ait pas. Oh, va chier, tu veux. J'ai plus de choses ici que tu n'en verras jamais. J'en doute. Si tu ne vois pas à quoi peut servir quelque chose, demande. Ah! Je pourrais t'apprendre comment manier tes propres... Une querelle entre nains. Étonnant. Eiza, te revoilà. Quoi? Tu traites avec une nymphe de feu? Oh, pas encore. Quelle nouvelle apportes-tu? Ma marâtre renacle.
Et si j'insiste trop, elle deviendra soupçonneuse. Ainsi un accord ne l'intéresse pas. L'intérêt est là, oui. Mais pas la volonté. J'ai du mal à comprendre. Le Salakar est quasiment indestructible. En revanche, toi, tu ne l'es pas. Elle pense pouvoir me capturer, me tuer et reprendre le Salakar. Le temps joue pour elle. Alors je dois lui ôter cette illusion. Si je fais en sorte de me montrer pénible, au point d'être impossible à ignorer... Sinmara se prépare à diriger la prochaine grande invasion de mon père. Je peux contrarier ses plans. Et ainsi, l'amener de force à négocier. Ce plan est risqué. J'ai organisé et mené à bien le meurtre d'Ymir. Je me moque des risques. Où faut-il que je frappe? Ma marâtre rassemble une étrange armée au Milna d'Afalvat. À Yofursmida, elle y élève des bêtes de guerre. Et enfin, il y a Drekatorp, où elle entrepose son ravitaillement. Je vais m'occuper des trois. De mon côté, je vais retourner à Eitri. Je te préviendrai lorsque ma marâtre sera plus malléable. Je reviendrai dès que j'aurai fini. Et j'escompte des réponses à propos du Salakar. Très bien. Par quoi commençons? Si je le savais, je ne serais pas ici. Misérable crétin. L'armure de Reidmar. Il l'a portée lorsque ses fils se sont retournés contre lui. D'après les nains, elle est maudite. Je doute qu'il m'en veuille de les soulager de cette malédiction.